Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé, c'est priorité, c'est un plaisir pour moi venir à soir pour nous parler de la santé. J'en aurais aimé faire là, toujours aimé répéter ça, nous venons avec spécialistes pour nous venir parler de la santé. Nous pas venir dire mais qui gens pour vivre, mais nous venir aider à gérer santé ou yon l'autre gens. Nous comptons aujourd'hui pour nous recevoir invité nous qui c'est docteur Félix Manrico, il passe dans l'émission ça déjà, il y a plus un an que nous t'ai parlé de un sujet et jeudi nous venons avec un autre sujet qui concerne nous-mêmes monsieur. Jeudi c'est pour nous venir faire émission, n'a parlé cas monsieur, il y a tendance à reprocher que c'est seul pour mesdames yo me parler et jeudi monsieur me vient parler spécialement pour nous. Bon qui concerne les mesdames parce que des fois mesdames souffrent de ça. Jeudi on a parlé de troubles de l'érection. On a parlé pour garçons qui ont un problème bon. Nous avons invité qui c'est docteur Félix. Nous avons dit bonsoir. Je suis content de vous recevoir encore après un an dans l'émission Santé, c'est priorité pour nous brasser l'idée sur la santé. Bonsoir Madame Mittal. C'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui encore dans le cadre de bonne émission qui c'est Santé, c'est priorité. Et j'en dis là, le sujet c'est un sujet qui est assez intéressant. Je pense que un pile téléspectateurs, un pile téléspectatrices, un pile internautes a besoin d'un pile de réponses avec des questions que vous avez posées. Merci parce que vous acceptez l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Amis auditeurs, jodiens, téléspectateurs, auditeurs, ça dépend de qui ou même moi regarder l'émission, les amis internautes nous. Jodiens, nous allons parler de trouble érection. Trouble de l'érection, nous-mêmes en Haïti nous dit que c'est les messieurs qui ont des problèmes bon. Scientifiques dit que trouble de l'érection, ils parlent de dysfonction érectile, ils parlent de impuissance sexuelle. Pour scientifiques, c'est comme ça. Nous-mêmes, pas bon ici nous dit que tout simplement, mouche pas gen bon, garçon ça pas gen bon. Ça veut dire un garçon qui n'a incapacité pour bonne vérité pour faire un rapport sexuel pour satisfaire moun li gen rapport là avec. D'après scientifique yo dit que moun ça un garçon ka tout bonnement pas gen érection. Et moi pas spécialiste, c'est spécialiste pour expliquer est-ce que tout bonnement nèg la ka pas gen bon n'est pas aucun problème li gen ou bien depuis il gen problème érection li pas gen bon c'est une maladie. Nous allons parler de tout ça avec lui, nous allons voir qui ça érection est. Pour qui ça, il pas bien fonctionner comme un garçon, ça fait pas fonctionner comme un garçon, qui j'en manifeste comme un garçon, pour garçon qui dit que on perdu bonnement. Nous allons parler de tout ça après, mais après un coup de pause, nous allons retourner tout de suite après. Je dis à moi, je viens encourager nous tous à prendre vaccin contre le nouveau coronavirus. Il est gratis et nous pouvons prendre tout côté dans le pays. Le coronavirus là existe. Nous avons pile musiciens pareil qui te prennent le virus là. Nous avons des amis qui prennent là-dedans. Et nous avons des familles qui étaient bien mal à l'hôpital. Je dis à ils sont tous vaccinés et ils vivent bien. Ou même musiciens pareil. Nous-mêmes qui beaucoup prendre vaccin. Nous pas tarder compter nous parmi les gens qui victimes en bas nouveau coronavirus ça. Tant pis, al prendre dose vaccin nous pour pita pas pétris. Tant pis faire geste simple ça pour protéger santé ou ak santé famille ou. Al prendre vaccin contre nouveau coronavirus là. Moi vacciné ou vacciné, nous tous protégés. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Ou son femme enceinte qui apprend à gagner j'aime virucida dans le sang. Ou son femme qui gagne j'aime virucida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gagne tino chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé ak l'hôpital dans tout pays. Les femmes enceintes prend ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable.
Ça veut dire, si quantité virus sida yo ap vin tellement bas, test laboratoire pa ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gem virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la ka bay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message Ministère Santé Publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après pause, sur à peine branché, nous avons suivi l'émission Santé, c'est priorité. Nous entrons la caillou, nous avons parlé de la santé. Jeudi, nous venons parler avec monsieur. Nous cherchons un spécialiste qui spécialise le cas, monsieur. Nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est bonne érection. Scientifique relève impuissance sexuelle, dysfonction érectile, trouble de l'érection. Nous-mêmes en Haïti, depuis que nous avons parlé de l'isounek, ça n'a pas de bonne. Et puis ça n'a pas les jeudi, moi-même limité dans la question. Et dans ça m'a dit tout, c'est spécialiste qui parle de érection en cas en garçon. Grand peu le monde capri, je dis nous va l'amuser nos amis téléspectateurs. Grand peu le monde capri qui dit comment on fait pas connaître. Oui, bon, en partie. Mais c'est spécialiste qui va l'expliquer nous sa érection. Merci encore docteur parce que vous acceptez l'invitation nous. Première question pour nous parler de trouble de l'érection, nous voulons dire qui ça? Et trouble de l'érection, j'en dis que c'est impuissance sexuelle, c'est incapacité que les garçons ont pour avoir une érection suffisamment rigide qui vous permettre de faire pénétration. C'est ça le problème ban. Nous dit les gars ont une difficulté les la bander. Maintenant, plusieurs garçons par vivre problème érection même genre. Par exemple, des garçons qui pas bander du tout, ils va jamais bander même. Et ça nous parle de problème d'érection primaire. Des garçons qui bandent mais qui fait pénétration et puis qui perd du ban dans la route, ils pas éjaculé, ils perd du ban dans ils débandé. Des garçons qui bandent molle, c'est dans dans souké ils font bonne pénétration. Des garçons qui gagnent une dysfonction érectile ciblée, ça veut dire que ils bandent pour une catégorie de monde, ils pas bandé du tout pour une autre catégorie de monde. Donc ça veut dire que c'est pas le même genre, tout les garçons vivent problème érection. Mais quelle que soit sous forme li présente c'est une dysfonction érectile. Maintenant qui leur parle de dysfonction érectile ou bien problème ban. Tout garçon à un certain moment de la durée quand il y a un panne sexuelle qui doit lier à la fatigue, qui doit lier tout avec un problème quotidien, un problème au niveau du foyer, mais c'est souvent transitoire parce que ça continue de résoudre après. Nous parlons de problème ban réellement, c'est lorsque le garçon gagne plus que 3 mois avec une samedi là. Il y a un problème qui affecte le ban, le dépasser 3 mois. Maintenant, qui ça qui a fait un garçon en général il y a un problème ban. Problème en pile, il y a des problèmes qui donnent psychologiques et il y a d'autres problèmes qui donnent physiques. Premier élément qui gagne un problème psychologique qui a fait un garçon pas bander, c'est le stress. Le garçon stressé, il a fait le bander. Parce que le stressé, il augmente maintenant possibilité pour pas bander du tout ou bien pour bander molle. Et problème quotidien, problème d'insécurité, problème au niveau du foyer, par exemple un deuil de la famille, la perte d'un emploi, etc. C'est autant de facteurs qui sont liés avec la question du stress, la carrière, qui sont fait par bander. Donc stress, c'est le premier facteur psychologique qui a fait un garçon par bander. Deuxième facteur psychologique là, c'est l'anxiété. Qui ça l'anxiété c'est on peur. Garçon ont peur la caille.
Et depuis stressé, il va conduire normalement à l'anxiété. Et mais dès qu'on est anxieux ou a des soucis, ça c'est le deuxième facteur psychologique qui a fait par aborder. Troisième facteur psychologique qui a fait par aborder, c'est la dépression. Nous connaissons que la dépression lui-même, c'est ou perdre du goût à la vie. Garçon, il est à un niveau pour que lui mettait en quarantaine, lui pas envie de vivre encore. Et en général, depuis stressé, la conduit à l'anxiété, et l'anxiété va le déboucher en général sur la dépression. La dépression, c'est le troisième facteur psychologique qui a fait un garçon qui a un problème pour le bander. Quatrième facteur qui a fait un garçon pour le bander, c'est la routine. Nous parlons de routine, c'est lorsque le rapport sexuel est fait entre les gens. En général, préliminaire absent, manquer de communication entre deux partenaires, eh bien, le rapport sexuel est fait entre les gens, pas de variété dans la position, pas de variété dans l'endroit, eh bien, ça c'est l'autre facteur psychologique qui a fait un garçon qui a du mal dans le prochain rapport sexuel pour le bander. Et quatrième facteur psychologique qui gagne, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de performance. Qui ça angoisse de performance? C'est un nègre qui t'a fait plusieurs expériences, qui n'a pas de cabané, mais malheureusement, le partenaire n'a pas compris ça, et puis il a ironisé. Il a dit, ou fait venir pour gagner ici, sortir fait là. Et les facteurs, ça, ils ont une incidence négative sur la personnalité garçon. Lors décourager les garçons comme ça parce qu'ils ont une panne sexuelle, mais sont l'autre facteur qui a fait que dans le prochain rapport sexuel, ils sont stressés, ils peur, ils viennent angoissés, parce que pas qu'on est qui ça va le bailler sur cabane, sont l'autre facteur qui a fait le pas cabaner. Donc, il y a eu cette angoisse de performance pour un individu qui a fait une mauvaise expérience dans le temps passé, maintenant qui vient peur. Il y a des gens qui sont bien importants, en plus, ils font souvent solliciter pour des rapports sexuels, mais ils ont fait retrait, ils ont peur. Parce que les filles attendent tellement de choses dans les yeux, ils connaissent, ils ne peuvent pas rien, mais ça a couru pour bataille là, ça a couru pour combat à ce moment-là, ils vont le faire le pas cabaner. Et l'autre facteur qui a fait, l'autre facteur psychologique qui a fait un garçon pas cabaner, c'est l'ambiance du couple, l'ambiance au niveau du foyer. Il y a des situations que les gens vivent dans le cas là, côté que les filles qu'on ne pas communiquer avec monsieur. Il y a un manque de communication. Surtout, c'est des problèmes qui liés avec précarité, des problèmes qui liés avec problèmes économiques. Quand les garçons, le plus souvent, qu'on ne peut pas prendre soin foyer, et filles, des fois, dans le reproche, et qu'on est violent dans ça dit, mais facteurs, ça, ambiance qui est exhibée au sein du couple, sont l'autre facteur psychologique qui a fait garçon pas cabaner parce que pas de communication dans le foyer, il y a des tensions, surtout dans la période de jalousie également, sont l'autre facteur psychologique qui a fait garçon pas cabaner. Mais en dehors de facteurs psychologiques qui a fait garçon pas cabaner, il y a tous des problèmes physiques, des problèmes qui sont liés à une série de maladies. Par exemple, il y a des maladies neurologiques que les garçons ont, la fait pas cabaner. Première maladie neurologique qui a fait un garçon pas cabaner, c'est ça nous appelle l'épilepsie. Qui ça l'épilepsie? L'épilepsie c'est une maladie qui est caractérisée par une lésion au niveau des cellules nerveuses. Côté que il crée une hyper excitabilité des cellules nerveuses. Les garçons viennent gagner des crises convulsives à répétition. En créole, il y a ça une crise malcadie, ils vont tomber. Et bien, là, on maladie comme ça, qui est l'épilepsie, sont facteurs qui peuvent affecter bano puis devant. Deuxième facteur neurologique qui a fait un garçon pas cabaner, c'est ça nous relève maladie Alzheimer. Alzheimer lui-même, c'est une maladie neurologique qui est caractérisée par la perte des cellules nerveuses ou perdu des cellules nerveuses. Et l'on perdu des cellules nerveuses, il est accompagné avec également une disparition de la mémoire. C'est la raison pour laquelle les gens qui font Alzheimer sont des gens qui ne peuvent pas songer des choses. Et bien, les gens qui font maladie Alzheimer, ils vont l'associer plus tard avec un problème bon. Troisième facteur neurologique qui a fait un garçon des problèmes bons, c'est une maladie qui est Alzheimer. Parkinson, excusez-moi. Parkinson, qui est lié, c'est une maladie qui est caractérisée par un désordre dans les cellules nerveuses qui traduit par des tremblements à répétition. Le garçon a tremblé. Il a tremblé, il a fait des mouvements incontrôlés. La maladie, ça qui c'est Parkinson, il est associé souvent avec une diminution d'une substance dans le corps qui est la dopamine.
mais dopamine, ça qui diminue, il fait mon qui caractérise même maladie Parkinson, il va l'associer plus devant avec un problème bon. L'autre cause pathologique, nous dit qui physique également, qui a fait un garçon pas abandonner, c'est si il gagne un problème dans le cœur. Normalement, cardiopathie, alors quand on parle de cardiopathie, nous parlons de maladie du cœur. En pile cardiopathie, souvent associé de problèmes bon. Pour qui ça? C'est parce que nous connaissons que le cœur a son pompe aspirante et foulante. C'est le cœur qui peut supposer pomper sang by tout organe dans le corps, notamment le pénis. Or, là, nous comparons schématique et érection. Nous connaissons que pour une bonne érection, il faut que le pénis recevoir assez de sang pour engorger de sang, pour s'emprisonner pendant une période suite à une stimulation sexuelle, pour bander. Mais si tu as perdu capacité ça, pour le pomper sang, pour aller dans le pénis, parce que tu es malade, son facteur qui va le faire, pas bander. Il y a des problèmes vasculaires, tout, madame qui a fait, on gagne pas bander. Bon, on a dit que l'artériosclérose, qui c'est l'artériosclérose c'est lorsque l'artère qui conduit sang pour porter nos organes, qu'on a un problème au niveau de l'intimat de ces vaisseaux. Lumière vasculaire, il réduit parce qu'il y a des plaques qui forment là-dedans. Organes en question, notamment le pénis, qu'on ne peut pas recevoir assez de sang, depuis que vous êtes malade dans le vaisseau sanguin ou un problème d'artériosclérose, sont l'autre facteur également qui a fait un problème bon. Ok, je prends ça, ou prend facteur neurologique, ou prend facteur physique, et ou prend facteur psychologique. Est-ce que là, nous avons dit tout ça, c'est eux qui viennent faire, qui catégoriser type de trouble sexuel. Tout ça au bail, schéma au bail pour psychologique, neurologique là. C'est eux qui caractérisent différents troubles sexuels. En fait, troubles sexuels, on a parlé de l'érection, c'est en deux catégories classées. Les classés en problème d'érection primaire, les classés en problème d'érection secondaire. Tout ça, tu as dit, c'est primaire. Nous parlons de primaire, c'est lorsque les garçons n'ont pas de jambes dans le passé, qu'on demande normal. Et tu as noté pour exemple. Et les secondaires, c'est suite à tout ça que je dis là, et avec l'autre raison encore, qui a fait des gars par abonner. Ok. Et je note, l'autre fait commencer à dire que les garçons qui ne doivent pas jamais bander du tout. Est-ce que c'est naturel, là, j'ai dit que tout le monde, mon garçon ne doit pas bander, ou bien est-ce que c'est moi c'est li fait comme ça, si je peux utiliser mot ça comme ça, li fait comme ça, li son garçon mais li pas jamais bandé, c'est le mot. Au fait, normalement nous connaissons garçon supposé naturellement il supposé bander, et nous devons connaître que l'on bandé ça pas toujours veut dire ou envie faire sexe, parce que il y a un processus physiologique que l'irrigation des corps caverneux. Chaque matin, 3h, 4h du matin, tout garçon connaît une certaine érection, sans que ce n'est pas envie, on fait bagaille. Mais c'est plutôt un processus physiologique pour capable irriguer, vasculariser le corps caverneux, qui sont deux structures qui ont deux pénis. Maintenant, dans le cas. Les garçons disent, depuis vous levez comme ça, vous voyez toujours là. Justement. Et depuis vous toujours bandé le matin, c'est signe, j'en dis, que sont bons pour nous sécuriser. Mais dans le cas, j'en dis, il y a un garçon qui n'a pas jamais bandé du tout, même si son 10 érections primaires, mais il est souvent secondaire avec un série de facteurs. Par exemple, un petit monde qui a été violé dans l'enfance, il n'a pas de même qu'on ait relation sexuelle. Eh bien, ça a fait un traumatisme là, même là, il vient entrer dans la puberté, même là, il vient dans l'âge adulte pour faire relation sexuelle comme ça doit, mais traumatisme, ça a gagné dans le passé. Il était jeune, il a subi un viol, par exemple. Ça a fait peur, ce qu'on appelle l'intimité sexuelle, les ça, il va jamais bander. Ça a également son type d'érection primaire. Mais, quand on me dit à l'avant, l'autre dit qu'il n'a pas jamais bander. Ça, c'est une cause qui fait que il n'a pas bander. Mais est-ce qu'il y a des gens qui fait, pour une raison ou pour l'autre, la nature choisit, ils ont pénis, ils ne va jamais bander? Nous pas gagné des cas que nous répertorions, des individus qui n'ont pas jamais bandé,
Parce que nous dit que l'homme bandé, il n'est pas toujours voulu dire ou envie faire sexe. Yeah. Il y a un processus physiologique que le corps a créé même. Le matin, on supposé bander, même si on n'a pas envie de faire sexe. Tout à l'heure, tu parlais de, ou dit angoisse, anxiété, li réduit, li ka fon nèg pas bandé. Et problème conjugal, religion, on va toucher ça, problème religieux, problème culture, tout ça, ou te dit que tout ça yo ka fait on nèg pas bandé. Après scientifique mon vini ou dit que pour pénian gen érection son bon érection faut que li regorger de sang. Vous allez vous me dire que Jean tout bonnement nèg là et pas parce que l'envie fait sexe le matin qui fait les lever depuis le réveil li joine ni bandé par contre si c'est réveil en fait joine ni bandé ou bien bah on est ça qui passe dans tête qui fait le bandé même s'il pas réveillé pas gagne passer dans tête. C'est un processus même qui permet une oxygénation des corps caverneux. Il y a deux structures dans le pénis en garçon qui est les corps caverneux. C'est eux même qui supposé engorger de sang pour une bonne érection. Corps a lui-même un système là-dedans qui fait que chaque matin automatiquement même si vous avez dormi ou pas penser à rien ou bandé mais c'est pour permettre nutrition, oxygénation de corps caverneux sans pas besoin envie de faire sexe. OK. Par rapport à tout ça, je me dit avant une bonne explication ça et qui j'en fait ça au café il fait sur nèg là il fait le pas bandé. Si quoi automatiquement café le bandé. Sans que lui pas à réfléchir à rien pendant le table dormi, il lever le bandé. OK. Moi pense que le nèg là en façon situation pour que le vle bandé c'est lorsque livre bandé le pas ca bandé c'est lorsque dans moment ça on parlait de trouble de l'érection. Mais processus n'a dit qui arrive chaque matin son processus qui est indépendant de volonté pour faire sexe ou non. Ou gen ou pas ca bandé alors que ou gen ou connaît pas d'érection alors que le matin on bandé normal. Alors que quand on retrouve devant situation quand on a besoin de solliciter sexe ça on va jeune. Voilà. Parce que là c'est provoquer ou provoquer leurs besoins. Exact. En général, pour une érection, il faut une stimulation sexuelle, capable visuelle ou garder un bagage, capable auditive ou tendon bagage, capable tout tactile, ou toucher et puis ou bander. Okay. Maintenant, nous parler de trouble de l'érection, c'est lorsque malgré autant malgré ou garder, malgré ou toucher ou pas bander. Et tout à l'heure, on t'a parlé de plusieurs maladies. Parkinson, on parle de Alzheimer et épilepsie. Bon, épilepsie, nous a dit, j'en ai les malcadiens, moun n'a pas compte qui le la prendre. C'est moun qui compte qui le la prendre. C'est pas toujours. Moun n'a tomber, il va même connaître le bras tomber. C'est le réveiller et puis la peau latérale, la bouche qui pété, col écrasé. Et il a raconté ça qui est passé. Exact. Quand Parkinson non, nèg la gen moun qui jeune qui plus ou moins jeune par rapport à dans le temps il dit que il y a un nombre d'âge pour moun te fait et d'après la science qu'on y a gen moun qui plus jeune qui commence à attaquer et de maladies ça soit héréditaire. Est-ce que c'est la tremblade là? Est-ce que c'est pas violent ça me dit? Et parce que moun a tremblé qui fait que li pas de contrôle pour soit pour la brasser madame ou bien moun a fait sexe avec là ou bien c'est Parkinson même qui fait le pas bandé. Je pense que l'organe Parkinson a conseil de centre nerveux dans tête qui affecté qui fait que pas gagner qui est associé avec une diminution de substance ça que nous les dopamine. Moi je pense que centre qui est responsable de l'érection tout il est affecté. Donc c'est pas Parkinson dans soi mais c'est des ordres qui créent au niveau des cellules nerveuses parce que tout fonctionne encore. Quand on dit par là, c'est là le sorti. Dès que il y a un secteur dans le cerveau qui est affecté, le plus souvent, affection, ça répond irréversible. Pour qui ça? C'est parce que c'est le nerveux, une fois endommagé, une fois qu'on perdu à vie. Or, dès que Parkinson on perdu cellules nerveuses, on va trembler, il va l'associer avec tout, un problème.
Amis téléspectateurs, on a suivi l'émission Santé, c'est priorité. Aujourd'hui, on a parlé de troubles de l'érection caille monsieur. Et docteur, tu as expliqué, nous prenons temps pour nous donner, nous commencer et avant d'entrer d'emblée dans le sujet. Nous allons prendre un coup de pause, mais dans la deuxième partie de l'émission, je pense que question à pour me poser, docteur, on va venir avec vous, mais on a respiré, on a retourné tout de suite après. Je dis à moi, je viens encourager nous tous à prendre vaccin contre le nouveau coronavirus. Il est gratis et nous pouvons prendre tout côté dans le pays. Le coronavirus là existe. Nous avons pile musiciens pareil qui te prennent le virus là. Moi j'ai des amis qui prennent là-dedans. Et j'ai des familles qui étaient bien mal à l'hôpital. Je dis à ils sont tous vaccinés et ils vivent bien. Ou même musiciens pareil. Nous-mêmes qui beaucoup prendre vaccin. Nous pas tarder compter nous parmi les gens qui victimes en bas nouveau coronavirus ça. Tant pis, al prendre dose vaccin nous pour pita pas pétris. Tant pis faire geste simple ça pour protéger santé ou ak santé famille ou. Al prendre vaccin contre nouveau coronavirus là. Moi vacciné ou vacciné, nous tous protégés. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Ou son femme enceinte qui apprend à gagner j'aime virisida dans le sang. Ou son femme qui gagne j'aime virisida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gagne nos chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé ak l'hôpital dans tout pays. Les femmes enceintes prennent ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable. Ça veut dire si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, si bébé a fait sans pas transmettre li gemme virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la kabay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après pause, on va suivre l'émission Santé, c'est priorité. Aujourd'hui, dans l'émission, on a parlé de monsieur qui a des problèmes bon et spécialiste là, la parlé de nous autres parler, nous autres font on râler sous question de bonne qui ça qui a fait ou pas gain bonne gain bagay naturellement qui faut pas gain bonne ou gain c'est corps directement qui provoque et monsieur Remedi le matin les relevé levé tout bandé au dit là toujours et nous allons continuer émission docteur scientifique ont parlé de et bonne hygiène de vie li protéger on est contre érection une mauvaise hygiène de vie li contribuer dans trouble érection kay on garçon sans catinodose justement et parmi les causes que nous avons parlé tout à l'heure on va ajouter que comportement c'est un facteur qui a fort des problèmes nous parler de comportement nous parler également de gens fonctionner hygiène de vie que vous parlez et un premier facteur nous n'a pas abordé c'est l'alcool. Un monde qui boit un pile d'alcool, un monde qui boit un pile alcool qui fait une consommation abusive de l'alcool, c'est un facteur qui faut pas nous mettons en phase sur ça parce que dans l'imaginaire collectif là, des pour boire l'alcool, vous supposez que oui, c'est ça comme réponse immédiate. L'on boit l'alcool avant de faire sexe. Première réponse la diminuer, la pour retarder l'éjaculation. Est-ce que c'est vrai? La prolonger l'érection, oui, dans le premier temps. Mais cependant, l'alcool là tout,
c'est lui-même qui va augmenter le risque pour endommager les vaisseaux sanguins. Plus devant, plus tard, c'est l'alcool ça qui va le faire baguette. Dans le cas d'hygiène de vie, pour une bonne hygiène de vie, vous supposez pas boire alcool du tout. Si vous voulez protéger l'érection. Deuxième facteur, c'est le tabac. Là, nous parlons de tabac, nous parlons également, nous parlons de drogue, nous parlons de tout type de drogue, des fois fumer, tabac, après drogue, c'est autant de facteurs qui doivent faire, puis devant, ou bien problème bon, parce que substance ça, nous allons augmenter le risque pour faire des maladies cardiovasculaires et qui doivent boire plus tard, problème bon. Ensuite, dans le cas d'hygiène de vie, dans le cas de comportement individuel, il y a également la sédentarité. Sédentarité en lui-même, c'est un monde qui ne peut pas régler rien, un monde qui ne peut pas faire aucune activité, qui chute à la caille chaque jour, un monde qui ne peut pas faire sport, qui ne peut pas marcher, qui a mené une vie sédentaire. Non seulement il va avoir un problème sur la santé en général, mais il va l'affecter nous également. Dans la consommation, soit manger tout, nous connaissons que il y a un peu de substances qui favorisent nous. Par exemple, soit prendre ginseng, la pédo pour une bonne érection, soit manger l'ail en pile. L'ail, c'est un facteur qui fait une bonne érection. Soit prendre gingembre, sous toute forme, thé, jus, c'est un facteur qui doit augmenter nous. Soit consommer pastèque. Alors, là, nous parlons de pastèque, nous parlons de melon. Melon, se consommer melon en pile, c'est facteur qui doit faire une bonne. Et enfin, on a augmenté, on a ajouté, si vous faites sport, à raison de 30 minutes de sport 3 fois par semaine, c'est un facteur qui a amélioré bon. Ok. Comme nous avons trouble, et M. Mabvini, pour le docteur commencer par qui ça qui a bonne hygiène de vie, qui bien fait le gain. Moi-même, moi j'étais dans mes faits toujours qui c'est à partir de quel âge un garçon qui a commencé à avoir une trouble d'érection? Selon étudiants, je te dis que à partir de 40 ans, tout garçon connaît une certaine diminution de la testostérone. Alors, qui est la testostérone? C'est l'hormone de la libido par excellence. C'est l'hormone qui fait bander, qui fait envie de pour une fille, etc. Il est constaté à partir de 40 ans, une diminution progressive de taux de testostérone dans le sang. Et bien, ça veut dire que à partir de 40 ans, un garçon sur 3 va commencer à connaître problème bon. Et à partir de 50 ans, un garçon sur 2, un homme sur 2 va commencer à connaître problème bon. Ça, c'est selon la littérature. Mais moi-même, alors nous autres, dans notre pratique quotidienne, nous réalisons que les garçons en Haïti qui sont plus jeunes qui commencent à avoir problème bon. Nous avons des gens de 25 ans, nous avons des gens de 30 ans que nous avons su, des gens de 30 et plus. Mais 25 ans, nous trouvons que ils ont commencé à venir dans la consultation pour problème bon, alors que la littérature parlait de 40 ans. Et est-ce que c'est des gens qui abusent d'alcool, qui abusent de tabac, et jeunes qui tellement fait excès qui a cause à 25 ans ou qui a des problèmes bon? Je pense que c'est lié avec ça, ce que je dit tout à l'heure, avec l'hygiène de vie. Lié avec ça. Il y a des garçons très jeunes qui consomment l'alcool, très jeunes qui fument, et qui déjà pas une alimentation équilibrée, qui déjà pas bien manger dans le pays, et qui consomment, qui aller Tidney, qui aller Florida, qui boire, etc. Et mes facteurs, ça c'est autant de facteurs qui ont fait négio viennent un problème très jeune, contrairement à ce que dit la littérature, à partir de 40 ans, mais nous-mêmes nous joignons des gens très jeunes qui ont des problèmes ça. Mais il y a des gens qui font mélange de boissons, j'en dis qui parle de l'alcool, qui dit que et bon faire mélange de boissons ça parce que dit m'a ba en 2 heures. Et pas une question là-bas en 2 heures. Et le fait mélange bon parents qui mélange au fait pour une bonne érection. C'est pour gens de monde ça m'a parlé qui dit faut qu'on mélange pour faire pour en 2 heures 3 heures bon on a qui guerre nous parler en fait qui une bonne érection doit durer combien de temps qu'un garçon? En fait, pas de durée normale d'une érection, je parle plutôt d'une durée moyenne de rapport sexuel. Là ça fait référence de la pénétration à l'éjaculation comme elle est supposée durer.
Yo te font étude dans l'université de Queensland en Australie. C'est étude qui est récente sur question ça. Sur 500 couples qui ont été dans 5 pays différents, notamment États-Unis, Espagne, Pays-Bas, et puis Turquie, et Espagne également. Sur 500 couples qui vivent, qui devaient participer à l'étude ça. Ils ont remarqué que pour des rapports hétérosexuels réguliers, le temps moyen d'un rapport sexuel, de la pénétration à l'éjaculation, c'est 5,4 minutes. Alors, il y a tout, rapport qui pique coûte la tête duré 33 secondes, et rapport qui était plus long, il duré 44 minutes. Mais moyenne, c'est 5,4 minutes. M'a profité de l'occasion ça pour ajouter, des fois, c'est pas un problème d'érection vraiment, qui qu'on fait monsieur fait mélange ou dit. C'est un problème d'endurance. Faut ne pas confondre érection avec endurance. Érection, c'est capacité au gain pour pédou rigide pour faire une bonne pénétration. Endurance en lui-même, c'est temps qu'on prend avant d'éjaculer. Mais est-ce que il n'est pas impacté érection? Justement, il peut impacter sur l'érection parce que son cercle vicieux lié, il y a une incidence négative sur l'autre. Alors, ça me devait dire, c'est que des fois, jeunes, ça viennent dans la consultation. C'est pas vraiment le plus souvent pour problème bon seulement, mais c'est pour problème durée, au moment de durée du rapport sexuel. Il y a besoin de prolonger, il y a besoin de retarder l'éjaculation pour prolonger l'érection. C'est ça qu'on motive des fois pour faire mélange, ça on a parlé. OK? Donc, et lorsqu'il y a un problème ou pas qu'à durer longtemps, la stressé, c'est lui qui va avoir un problème pour bander plus tard. Voilà. OK. Là, tout à l'heure, on t'a parlé de monotonie. Monotonie. Exactement, dans le couple qui a fait nèg la pas bon. Et yon couple qui gado là. Et des fois, bon, je dirais pour monsieur, on ne va pas le toucher nous, mesdames. Et des fois, on dit que dispute et moun qui chita tout le temps, qui a empêché moun monsieur Ogebon. Bon, nous, si nous prenons Haïti en soi, Haïti là actuellement, bon, sécurité qui a empêché en pile moun ni femme, pas de libido, en pile garçon, pas d'érection. Pour 4,5 minutes ou dire. 5,4 minutes. Là. C'est étude qui est plus récente. Qui, pour monsieur qui allait dans le mélange, moi tout entre sorti me fait pour venir ça va dire qui allait dans le mélange et parce qu'on pas répondre moi un petit parti ça me besoin répondre moi parce que faut parler trop dans même question qu'il faut oublier qui fait mélange ça yo on te parle de impact li gagné ou te dit que c'est impact négatif li gagné pour endurance là au-delà de 5.4 là. Est-ce que 5.4 prenons par exemple on fait au-delà de lui 3 ou 5 fois par semaine. Conséquence ça qui ça. OK. En nous était d'abord sur mélange. Bon, mélange des fois on a des bouteilles que prend des fois on on parler de lui qui c'est tout à Maggi, des fois c'est un particulier qui compose une bouteille, etc. Le premier facteur négatif que bouteille yo gagne, c'est que on pas connaît vraiment qui ça mélanger là-dedans. On pas connaît dose là, on pas connaît quantité pour prendre. Ça fait un. Et deuxième facteur c'est que avant d'arriver sur bande là, mélange ça yo bral gon incidence, un impact négatif sur le système cardiovasculaire d'abord, sur le cœur et les vaisseaux sanguins. C'est ça qui va le bon plus tard, problème bande là. Vous devez attirer attention sur ça. Maintenant, pour gagner un rapport sexuel, ou quand gagner un rapport sexuel chaque jour, il va gagner un problème. D'ailleurs, il y a une étude récente que nous avons participé sur les problèmes de prostate. Ils ont même conseillé qu'un garçon est supposé éjaculer au minimum 21 fois par mois. Donc, fréquence de rapport sexuel là n'est pas un problème en soi. Maintenant, même si durée à ces 5,4 minutes, durée moyenne que vous faites selon l'étude qui l'université Queensland fait en Australie,
n'a dit que les fait sous des cohortes d'individus de certains pays. Il ne pas tenir compte de paramètres des pays d'Afrique, des pays de la Caraïbe. OK? Et nous autres qui dans le continent Sahel, l'histoire a apporté que moun Sahel non seulement sous dimension pays, mais il fait qu'on est que c'est eux-mêmes qui payent plus endurance. Mais que pas aucune étude de cause à effet qui était faite sous ça. Mais on devrait attirer attention que son étude qui fait avec majoritairement des pays d'Europe, nous dit Espagne, nous dit et Pays-Bas, OK? Ils n'ont pas tenu compte du facteur des continents d'un côté continent africain, des pays d'un coup, des pays qui sont dans les Caraïbes là. Ça veut dire que 5,4 minutes c'est durée moyenne. Mais vous voyez que durée qui pique là c'est 33 secondes, ça plus long dans tout c'est 44 minutes. Mais en général, quelle que soit la durée en rapport sexuel prend, depuis garçon il est satisfait, ça va supposer poser un problème sous le système en général. Voilà. OK. Nous allons tomber dans le traitement. Si on traitement, si nous considérons comme un problème, il y a un traitement pour lui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un traitement pour lui? Si il y a un traitement, comment ça fait? Problème érection, j'en ai dit, cause capable primaire, capable secondaire, et cause secondaire capable psychologique et capable physique. Nous avons toute étape ça. Oui, dès que cause là identifiée, traitement étant possible. Dans l'hypothèse qu'on a un problème d'érection qui est dû à une cause psychologique, stress, anxiété, dépression, etc. Et bien à ce moment-là, vous supposez consulter un psychosexologue qui doit faire des approches avant et qui doit aller donner un résultat dès que cause est psychologique. Maintenant, pour cause physique, chaque cause qui présente un traitement. Par exemple, si nous prenons épilepsie. Épilepsie, elle-même nous dit qui va une crise à répétition. Épilepsie qui est capable génétique, mais qui est capable acquise. Mais si son épilepsie qui est acquise parce qu'on a un problème dans la tête, soit un tumeur dans la tête, soit un ponceau qui frappe dans la tête, ou bien un hématome dans la tête, etc. Dès que vous faites traitement, ça a vous, pour le maintenant à résoudre. Si son problème qui est lié avec un Parkinson ou un Alzheimer, comme des maladies, c'est des maladies dégénératives, ils viennent avec vieillissement et destruction des cellules nerveuses. Et comme destruction des cellules nerveuses est définitive, eh bien, si c'est Parkinson, si c'est Alzheimer qui est problème maintenant, vous risquez par exemple de traitement pour ça. Mais heureusement, comme maladie, c'est maladie de la vieillesse, c'est maladie des hommes âgés de plus de 50 ans le plus souvent, il est vraiment rare, pour ne pas dire impossible, pour un jeune, très jeune, qui fait maladie, à ce moment-là, traitement ça est capable impossible parce que jusqu'à présent, c'est un pile effort qu'il a fait pour arriver à bout de Parkinson et de Alzheimer. Maintenant, si le problème est lié avec un problème cardiaque et vasculaire, et dès que vous identifiez la maladie cardiaque, le traitement est possible. Depuis le traitement de la maladie cardiaque est fait, le problème est tout résolu. Et si c'est un problème vasculaire, nous avons parlé de l'athérosclérose tout à l'heure, dès que vous identifiez le problème, vous traitez le problème vasculaire, et le problème est tout résolu. Et nous avons parlé tout à l'heure de problème rein, si vous avez un problème au niveau des reins, tout cas fort ou un problème bon, et dès que vous identifiez le problème rein, si son insuffisance rénale aiguë ou qui faut pas un problème, qui faut un problème bon, et dès que vous résout le problème insuffisance rénale aiguë, à ce moment-là, le problème bon n'a tout résolu. Il y a des problèmes prostate tout qui sont souvent associés avec le problème bon, mais avec le temps, nous venons remarquer que c'est pas le problème prostate réellement qui est un problème bon, mais c'est médicaments prostate en général qui ont un problème bon et problème d'éjaculation. Et dès que vous résout le problème ça, problème bon, la résoudre, etc. Et pour nous finir, pour le traitement, si le problème bon est lié avec un problème comportemental, un problème qui est lié avec le quotidien individuel. Par exemple, sédentarité. Si c'est un monde qui est chita pour faire qui pas faire sport, et dès que vous commencez à faire sport, le problème a commencé à résoudre. Si c'est un monde qui boit un pile d'alcool, qui vient faire que puis vont pas bon, dès que vous commencez à diminuer cette consommation d'alcool là, pourvu que il pas créer des troubles irréversibles à caillou, et bien le problème n'est pas supposé commencer à résoudre, c'est ainsi de suite. Donc dès que le problème est identifié, vous résout le problème qui sous-jacent, solution ou capable de venir. Non, même ça va dire dans le traitement ça et par rapport à d'autres maladies qui liées avec l'érection. Il y a des gens qui disent que
yo prend des médicaments, y prend pour telle ou telle maladie, ça empêche yo gain bonne. Juste à fait. Tout à fait. Okay. Justement. Gagner, par exemple, des maladies générales tout, qui a un problème bon, que nous pas corriger sur lui. Maladie générale qui a un problème bon, par exemple, hypertension artérielle. Dès qu'on fait attention, ils sont facteurs de bon, des problèmes bon. Et médicaments à prendre pour tension, certains là-dedans, notamment, ça a les IDX, ça nous les hydrochlorothiazide, ils ont un effet sur le ban, un effet négatif sur le ban. Dès que ils ont identifié que c'est IDX qui fait ça, nous faisons retrait médicament ça, eh bien, lui-même, dès qu'on fait retrait ce médicament ça, généralement remplacé par l'autre médicament, problème non qu'on vient d'améliorer. Et pour aller dans l'autre sens, il y a des gens qui disent tout, il y a des médicaments qui stimulent et banyo non niveau tel comme si ils toujours bandé. Nous allons aller sur ça. Nous disons que si on identifie maladie d'abord, qui est un problème bon, dès qu'on fait traitement maladie, le problème est résolu. Mais cependant, il y a des médicaments même que vous produisez pour bailler érection. Et un premier médicament que produit qui baille érection et son médicament qui était fait en pile tolé, qui était qu'on a un paquet de succès, et ça nous relève sildenafil. Sildenafil là, nous connaissons le plus souvent sous le nom Viagra. Et je pense que même système même qui font contexte sur Viagra, parce qu'à l'époque, c'était une révolution dans la prise en charge du problème de la cargaison. Mais actuellement, sildenafil là toujours existé, ou qu'on a sur plusieurs noms, sur plusieurs formes, mais c'est le premier médicament qui révolutionnait le traitement du problème de la cargaison. Ensuite, nous allons jouer un Tadalafil qui va venir depuis devant, que nous commercialisons actuellement sous le nom de Cialis. Sont l'autre médicament encore qui est très efficace dans le cadre de prise en charge pour le bon. Et nous croyons que il y a Erix qui fait tout à base de sildenafil, qui sont l'autre médicament également que monsieur souvent aime prendre pour problème bon. C'est des médicaments qui ont fait problème d'érection directement. Mais nous avons plus conseillé, comme bonne pratique actuellement, garçon choisi pour continuer pour acheter médicaments ça. Parce que les médicaments sont disponibles sur le marché, on n'a pas même besoin d'ordonnance médicale pour acheter. Mais on t'a conseillé avant, garçon, acheter des médicaments pour le prendre pour le problème bon, il t'a préférable pour avoir un spécialiste en la matière qui t'a aidé à identifier le problème par là, pour être capable de faire traitement à ce moment pour traitement durable. Parce que, et ça qui gagne dans le médicament, ça nous dit, ou commencer à prendre un bon résultat, puis devant, ou pas besoin de rien. Mais si tu es allé quand spécialiste, si tu es aidé à identifier le problème pour là, le traitement est plus efficace. Voilà. Ok, nous pourrons aller dans ce sens pour dire que, et, vous parlez à quel âge un garçon qui a commencé à utiliser pompe à érection, avant de répondre aux questions, on faut parler de ça pompe à érection, et à quel âge toujours, les gains de volet et question maintenant, un garçon doit commencer à utiliser Viagra. Est-ce que vous avez l'âge pour commencer? Pour Viagra, lui-même, c'est 18 ans. Parce que dans un pays côté que le système de santé a vraiment contrôlé, côté que il n'y a pas de médicaments sans ordonnance, dans le pays, il recommande qu'il faut que les majeur pour ballon médicaments comme ça. Mais heureusement, on nous dit que, selon la littérature, le problème d'érection, il n'est pas arrivé souvent. C'est à partir de 40 ans où on commence à avoir des problèmes. En général, les gens sont déjà majeurs. Sauf dans le cas particulier, côté nous autres, en Haïti, nous avons besoin des gens qui sont très jeunes, qui ont un problème. Maintenant, pour pompe à érection, en général, ils utilisent pompe à érection. Alors, qui ça pompe à érection? C'est un dispositif que vous faites, vous implanté dans le pénis garçon. Généralement, c'est lorsque vous n'avez pas abandonné du tout, soit le plus souvent, sont des qui te font opération, les prostatectomie radicale, le traitement prostate. Soit c'est dans le cas où on a une maladie qui te ballon problème bon qui te avéré, à ce moment-là, on propose des pompes là. Sont un dispositif que vous installez dans le pénis et que le garçon lui-même, il a un poids dans même. La pomper à volonté. Chaque fois le besoin d'entrer en érection, lui pomper et voilà, et puis venir gonfler. C'est comme ça. Mais c'est un bagaille, c'est vous qui fait le personnellement. C'est vous-même qui fait chaque fois besoin. Mais les érections qui. Oui, les érections normales. Quand les érections, les retirent? Non, les érections, là, fait sexe normalement, et jusqu'à ce que il n'ait pas envie de faire la pompe. Non. Je pense que il y a un pile. Moi, je ne comprends pas, je pense que il y a un pile de téléspectateurs qui ne comprennent pas. Pompe là, c'est. Il commence à faire sexe. C'est pompe là qui fait sexe ou bien
li pompe pénil, li bandé, après ça, le retire pompe là, il toujours été bandé, ou bien faut que pompe là toujours là. Bien, faut que pompe là toujours là. Pour aller dans le monde. Parce que élection, l'on pompe le pénil en bandé, il peut faire pénétration. Jusqu'à ce que il pas envie de faire ça encore. Et nous, comme nous avons un patient qui a utilisé un dispositif comme ça, généralement, la quand qui fait prostatectomie radicale, des fois, on n'a pas éjaculé. Il pas éjaculé parce que on est prostatage jambon dans ça. Par contre, c'est les gens qui n'ont pas décidé de faire sexe encore, les gens qui ont fasté, qui sont satisfaits, c'est les salles décident de pomper pour payer avec une flasque. Donc, gain là-dedans, c'est à volonté, c'est tout le temps pas sous ça encore. Si vous voulez continuer à faire sexe toute journée, on va pomper, la fait toute journée, parce que d'ailleurs, si vous n'avez pas de prostate, la difficile pour éjaculer, à ce moment-là, c'est l'eau pas avler encore, ou à dépomper. Et nous allons arriver dans la fin de l'émission. Nous avons parlé de bonnes garçons et problèmes, ou parlé de qui ça monsieur a fait tout pour corriger un petit désordre. Parce que, on te dit avant, quoi que nous pas traiter sous lit, nous avons parlé de problèmes de c'est à partir de 3 mois. Nous pas traiter sous lit. Avant nous faire l'émission, il faut tirer les sous lit. Pour qui ça 3 mois? Ok. Nous dit que pour parler de problème d'érection, pour connaître que son problème qui est réel, il faut aller au-delà de 3 mois. Pour qui ça? C'est parce que on dit tout garçon connaît certaines fois un panne sexuel. C'est-à-dire, il connaît envie de faire sexe, il n'est pas à point pour le faire. Il n'est pas capable. Mais généralement, ça est lié avec fatigue, ça est lié avec un problème quelconque. Et les transitoires, les qu'on vient remédier pour contre lui, sans qu'on pas besoin de faire aucun traitement. Si c'est fatigue ou dormir, le lever, le recommencer encore ou en forme. Mais c'est si tout ça a persisté au-delà de 3 mois, c'est à ce moment-là qu'on considère comme un problème d'érection réel. Nous allons clore l'émission dernière question c'est pour monsieur m'a posé question. Et c'est un conseil. Pour d'abord chaque jeune garçon nous avons parlé scientifiquement parlant, c'est à 40 ans pour un garçon t'as commencé à avoir des troubles, mais on dit que c'est ainsi des jeunes 25 ans qui viennent et peut-être moun ça a toute la ville devant, il va aller jouer que n'importe 50 ans encore, mais depuis à 25 ans il est tellement mené en vie qui on vit des autres tellement qui fait commencer des problèmes d'érection. Moun sa yo avec moun qui tout bonnement qui commence à entrer dans l'âge et on parole pour yo, on conseille pour yo yo ka gérer santé sexuelle yo on l'autre gens. Conseil là premièrement c'est faut une bonne hygiène de vie. Faut éviter l'alcool, éviter le tabac, éviter la drogue. Et il faut avoir une alimentation plus ou moins saine. Ça veut dire, il faut manger sainement. Et ensuite, il faut éviter la sédentarité. C'est-à-dire, pas arrêter sans rien faire. Il faut qu'on fasse sport, au moins 30 minutes de sport, 3 fois par semaine. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, le problème d'érection, il ne faut pas cacher. Parce qu'en général, il y a souvent, c'est signe en pire maladie. C'est comme si c'est la pointe de l'iceberg. Comme si c'est un arbre qui cache en forêt. Des fois, on a un problème bon, son problème cœur gain. Des fois, on a un problème bon, son problème rien qu'on gagne. Donc, là, il ne faut pas cacher. Ça, deuxièmement. Troisièmement, là, il y a un problème bon, pas faire automédication. Pas acheter médicaments pour contour. Tigane bleu, tigane vert, qui est disponible sur le marché, pas prendre pour contour. Il est préférable pour avoir un spécialiste en question qui est capable de regarder qui est le problème bon, qui a aidé à corriger. Quatrièmement, marier c'est maintenant avec couple, surtout mesdames. Nous dans une situation où nous mariés, nous avons panne sexuelle, ce n'est pas un moment pour nous ironiser, ce n'est pas un moment pour nous faroucher. Parce que nous faroucher, il y a un impact psychologique sur lui qui va venir créer un cercle vicieux, qui va venir aggraver le problème. Il est préférable pour nous parler de ça, pour nous communiquer et pour nous venir spécialistes en question. Voilà. Merci, docteur. C'est à moi de vous remercier.
Amis téléspectateurs, on a suivi l'émission Santé c'est priorité. Aujourd'hui, nous avons parlé de troubles de l'érection car monsieur scientifique et la dysfonction érectile, impuissance sexuelle. Nous même pas bon ici, nous dit que garçon n'a pas gain bonne. Nous, attendez tout ça médecin dit monsieur changer hygiène de vie, nous avons besoin nous besoin qu'il y ait bonne nous moun ka prend alcool ka fait c'est ka prend tabac ka prend drogue bon oui ou ka prend plaisir là-dedans mais faut attendre que il y ait une conséquence après peut-être ou prend plaisir là-dedans ou remet fait sexo ou va rendre compte que ou très jeune mais ou pas ka bay bon service et mesdames yo nous gain part de responsabilité nous jamais médecin se dire nous avons un partenaire qui a un problème sexuel, s'il pas comme ça déjà, nous c'est pas un moment pour ironiser le deal, il pas remettre rien, mais c'est chercher qu'on est, le docteur a dit, peut-être c'est un signe avant-coureur, il y a un problème d'érection, mais c'est un autre problème. Nous tous, nous, là pour nous vivre ensemble, veiller sur mari, veiller sur madame, et nous avons protégé l'autre, et moi-même, moi c'est aller chercher spécialiste pour que vous venir parler de maladie ou mes préventions qui a fait pour pas arriver dans crier puis devant. M'a dit merci parce que tu branché émission santé c'est priorité. M'a dit moi j'étais content avec vous et moi j'étais content recevoir médecin, j'étais content parler pour nous messieurs parce que nous reprochons plusieurs fois que c'est seulement pour mesdames parler. M'a dit merci. M'a dit à la semaine prochaine. Au revoir.